Merci. Je suis honoré d'être avec vous aujourd'hui pour vos débuts dans l'une des plus grandes universités du monde. Que la vérité soit dite, je n'ai jamais été diplômé à l'université. Et en soi, c'est le plus proche que j'ai jamais été de ce concept. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner 3 histoires sur ma vie. C'est tout. Rien de très gros, juste 3 histoires. La première histoire, elle est à propos de connecter les points. J'ai abandonné l'université après les 6 premiers mois, mais je suis resté par là pour encore 18 mois avant de vraiment tout abandonner. Mais pourquoi j'ai abandonné ? Ça a commencé avant que je naisse, en fait. Ma mère biologique était une jeune diplômée désemparée. Et elle a décidé de me mettre en adoption. Elle pensait que je devais absolument être adopté par des diplômés d'université. Donc, tout était prêt pour que je sois adopté à la naissance par un avocat et sa femme. Mais, quand je suis arrivé, ils ont décidé à la dernière minute qu'ils voulaient vraiment une fille. Et du coup, mes parents, qui étaient sur la liste d'attente, ont reçu un appel au milieu de la nuit qui demandait « On a eu un garçon, c'était pas prévu, est-ce que vous le voulez ?» Les parents ont dit « Bien sûr ». Ma mère biologique a trouvé par la suite que ma mère, en fait, n'avait jamais été diplômée et que mon père non plus. Et du coup, elle a refusé de signer le dernier papier qui permettait l'adoption. Mais pour finir, elle a accepté lorsque mes parents ont promis que j'irais au collège. Ça a été le début de ma vie. Et 17 ans plus tard, je suis allé au collège, mais j'ai naïvement choisi un collège qui était presque aussi cher que Stanford. Et toutes les économies de mes parents, qui étaient de la classe moyenne, ont été dépensées dans le financement de mes cours. Après 6 mois, je n'arrivais pas à voir la valeur de tout ça. J'avais aucune idée de ce que je voulais faire avec ma vie. Et aucune idée de comment est-ce que cette université allait pouvoir m'aider à trouver la réponse. Et j'étais là, en train de dépenser tout l'argent qu'avaient économisé mes parents durant leur vie. Donc j'ai décidé d'abandonner et avoir confiance dans le fait que tout se passerait bien. C'était assez flippant en ce moment, mais quand je regarde en arrière, je trouve que c'était l'une des meilleures décisions que j'ai prises. Au moment où j'ai abandonné, j'ai pu arrêter de suivre les cours qui ne m'intéressaient pas et commencer à m'immerser dans ceux qui m'intéressaient le plus. Mais tout n'était pas si romantique. Je n'avais pas de dortoir, donc je dormais sur le sol du dortoir de mes amis. Je retournais les bouteilles de coca pour les 5 centimes qu'ils donnaient en retour pour acheter de la nourriture. Et je marchais 11 km à travers la ville le dimanche soir pour avoir un bon repas par semaine dans un temple christianiste. J'adore. En suivant ma curiosité et mon intuition, c'est avéré inestimable par la suite. Laissez-moi vous donner un exemple. L'université où je me trouvais offrait probablement les meilleurs cours de calligraphie dans le pays. À travers le campus, tous les posters et toutes les illustrations sur tous les murs étaient magnifiquement calligraphiés à la main. Vu que j'avais abandonné et que je n'avais plus à prendre les cours normaux que tout le monde prenait, j'ai décidé de prendre un cours de calligraphie pour apprendre à faire ça. J'en ai appris beaucoup sur les fontes sérifs, j'ai appris à varier les niveaux d'espace entre les lettres et j'ai appris en gros qu'est-ce qui rend une excellente typographie excellente. C'était magnifique, historique, artistiquement subtil, tellement subtil que la science ne pourrait pas l'expliquer. Et j'ai trouvé ça fascinant. Rien de tout ça n'avait cependant la moindre utilité dans ma vie. Mais 10 ans plus tard, quand on était en train de s'occuper des designs du premier ordinateur Macintosh, ce savoir est revenu à moi. Et on l'a intégré dans le Mac. C'était le premier ordinateur avec de magnifiques typographies. Si je ne m'étais jamais inscrit à ce cours à l'université, le Mac n'aurait jamais eu plusieurs polices d'écriture avec des bonnes proportions d'espace. Et vu que Windows a copié le Mac, c'est probable qu'aucun ordinateur aurait bénéficié de ces polices. Si je n'avais jamais abandonné, je n'aurais jamais pu m'inscrire à ce cours de calligraphie. Et les ordinateurs de nos jours n'auraient peut-être pas ces magnifiques calligraphies qu'ils ont. Bien sûr, il était impossible de connecter les points en regardant devant quand j'étais à l'université. Mais c'était vraiment clair en regardant en arrière 10 ans plus tard.
Encore une fois, il est impossible de connecter les points en regardant en avant. Il est seulement possible de les connecter en regardant en arrière. Donc vous devez avoir confiance dans le fait que les points se connecteront dans le futur. Vous devez avoir confiance en quelque chose. Vous-même, votre destin, la vie, le karma, peu importe. Parce que croire dans le fait que les points se connecteront au bout du chemin vous donnera la confiance dont vous avez besoin pour suivre votre cœur. Même quand cela vous dirigera hors de ce qui semble être le bon chemin. Et cela fera toute la différence.